Vous connaissez la méthode pour éduquer votre chien sans rien faire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quand on veut éduquer un chien, quand on veut lui apprendre des choses, lui expliquer un peu comment il doit se comporter, il y a un certain nombre de techniques qu'on peut utiliser. Et dans cette vidéo, on va parler de celle qui vous demandera le moins d'efforts, qui vous demandera quasiment de rien faire, si ce n'est avoir sur vous des friandises. Parce qu'en général, quand on veut apprendre quelque chose à un chien, donc on va se servir de friandises pour le guider, pour lui montrer ce qu'il doit faire, lui faire prendre des positions et on va le récompenser quand il se comportera comme on veut, quand il fera ce qu'on lui demande. Et bien là, on va avoir la démarche inverse, c'est-à-dire que au lieu de lui expliquer ce qu'il doit faire et de le récompenser quand il le fait, on va attendre qu'il se comporte d'une certaine façon et on va le récompenser quand il se comportera comme on veut qu'il le fasse. Bonjour les passionnés de l'éducation bienveillante et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Donc je prends un exemple, j'ai envie que quand je suis à l'extérieur en train de me promener avec mon chien, ou plutôt quand je suis à l'extérieur et que je bouge pas, j'aimerais que mon chien il s'assied à côté de moi et qu'il attende patiemment. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis dehors, je suis avec mon chien, je suis arrêté, j'attends. Et quand mon chien s'assied sans que je lui demande rien, parce qu'en général si le chien, il n'y a rien qui se passe, il va finir par s'asseoir, au moment où il s'assied, je le récompense et en fait, je le récompense tout simplement par son comportement, donc par ce qu'il vient de faire. Donc là, je lui ai rien demandé, il s'est assis tout seul et moi je le récompense parce qu'il a eu un comportement qui m'a plu pour lui dire, bah c'est un comportement que tu peux volontiers reproduire. Et en fait, ça c'est une technique qui a un nom, ça s'appelle la capture, ça vient du terme capturing en anglais, et ça veut vraiment dire ça, c'est le fait de capturer en fait le comportement qu'il y a eu, on vient entre guillemets le capturer avec la friandise en lui disant bah voilà, ce que tu viens de faire, bah c'est super, maintenant si tu veux le refaire, eh bah, tu auras une autre friandise, et en fait ça le pousse à reproduire les bons comportements. Et cette technique, au final, c'est la technique de l'éducation positive. Parce que l'éducation positive, c'est quoi? C'est guider son chien, lui expliquer les choses en prenant en compte son caractère, son tempérament et essayer de faire en sorte d'y aller de manière douce pour que lui se comporte comme on veut. Donc on va pas le forcer, on va vraiment y aller dans son sens. Et en fait, bah, la capture, c'est vraiment le côté un peu extrême de tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment... le chien va se comporter d'une certaine façon tout seul et nous, on va le féliciter pour ce qu'il vient de faire. Et on peut vraiment faire ça pour tout. On peut profiter de chaque instant pour récompenser son chien à chaque fois qu'il se comporte comme on veut. Donc par exemple, je suis en extérieur, je suis en train de me promener. J'aime bien que mon chien il me regarde, il ait son attention sur moi plutôt que sur toutes les distractions qu'il y a autour de lui. Donc à chaque fois que vous croisez le regard de votre chien pendant que vous êtes en train de vous balader, bah vous lui profitez de lui donner une friandise. Et plus vous lui donnerez de friandises à chaque fois qu'il vous regarde, plus il vous regardera. Vous pouvez faire la même chose pour tout et n'importe quoi. Donc pour voilà, votre chien, comme je disais avant, s'assied à certains moments, qu'il attend. Juste le fait qu'il soit calme. Donc voilà, si vous êtes en extérieur, vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup d'agitation et que lui est calme et que vous appréciez ça, et bah profitez de lui donner des friandises pour lui dire bah voilà, c'est super parce que t'es calme, alors que tu pourrais être en train d'être complètement excité, d'être intenable, de tirer sur ta laisse dans tous les sens, mais non, t'es assis calmement à côté de moi, donc je te donne une friandise. Donc ça, on pourrait dire que ça va presque à l'encontre de notre nature, parce que si vous regardez les gens qui ont des chiens, si vous, par exemple, si vous faites des cours d'éducation, peut-être que c'est déjà le cas, ou sinon, comme je disais dans une des vidéos précédentes de ce défi, c'est quelque chose qu'on vous recommande fortement parce que vous y apprendrez tout un tas de trucs super. Mais quand vous êtes à ces cours d'éducation, si vous écoutez juste un moment ceux qui vous entourent, vous verrez que le réflexe des gens, c'est son chien il fait quelque chose de pas bien, on lui dit non. Donc en fait, vous êtes assez court, ou bien même juste vous êtes à proximité de gens avec des chiens, et ce que vous entendez souvent, c'est non, 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 non.
Et ben en fait, la capture, c'est tout l'inverse. On va pas lui dire non à tout va quand il fait des comportements qu'on veut pas, qui d'ailleurs au final est une façon de faire qui a aucun sens, parce que dire non à son chien, ça lui apprend rien, ça lui explique pas ce qu'il a fait de faux, ça le guide en rien, donc lui il va pas comprendre, il va pas changer son comportement parce que vous lui dites non à tout va. Donc en fait, la capture, c'est justement l'éducation positive qui veut que, au lieu de lui dire non à tout va, on va lui dire oui à tout va. Donc on va pas attendre qu'il se comporte mal pour lui dire non, mais on va lui dire oui avant qu'il fasse des choses qu'on voudrait pas. Donc par exemple, de nouveau, on est dehors, il y a un chien qui passe, avant qu'il se mette à tirer sur sa laisse pour vouloir aller voir le chien, on le récompense tout de suite et on lui dit bravo, parce que bravo, il y a eu un autre chien et toi t'es pas allé. Donc on va pas attendre qu'il ait le mauvais comportement de tirer sur sa laisse, mais on le récompense tout de suite. Et comme ça, lui il se dit tiens, mais en fait je suis resté là et j'ai eu une friandise, donc en fait c'est peut-être mieux que je reste là tranquillement. Donc voilà, donc on va vraiment avoir des friandises sur soi et récompenser tous ces bons comportements. D'ailleurs, c'est exactement ce que dit Zach George, donc c'est l'éducateur américain dont j'ai parlé de son livre dans une des vidéos de ce défi où je vous présentais plusieurs ouvrages à lire. Lui explique justement qu'il y a un problème le jour où vous dites plus souvent non que oui. Et ça rejoint justement ce que je viens de vous dire, qui est que quand vous dites non à votre chien, vous lui expliquez rien. Donc ça va mener nulle part, vous ça vous énerve et en fait ça fait pas avancer le schmilblick. Mais au contraire, justement, vous devez dire oui le plus souvent possible. Ça veut dire que vous allez anticiper tous les comportements et en fait vous allez empêcher votre chien d'avoir des mauvais comportements parce que vous allez anticiper ces mauvais comportements et il va pas les avoir parce que même ceux que vous n'aurez pas anticipés, vous allez le guider pour lui montrer ce qu'il doit faire. Donc si vous n'avez pas eu le temps de voir l'autre chien avant lui, que votre chien a vu l'autre chien qui tire sur sa laisse, au lieu de lui dire non, vous allez prendre votre friandise, essayer de capter son attention, essayer de le ramener vers vous, et au moment où il sera vers vous, vous allez lui dire oui. Parce que si vous lui dites non, 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 alors qu'il est en train de tirer, de nouveau, vous lui expliquez rien. Donc ça va mener à rien. Donc vous essayez de recapter son attention et vous le récompensez, vous lui dites oui, plutôt que de lui dire non. Et c'est vraiment, en fait, cette idée de plus souvent dire oui que non, c'est vraiment crucial en éducation positive. Et Zach George, il le dit très bien, c'est vraiment le jour où vous dites plus souvent non que oui, c'est qu'il faut vous remettre en question et vous demander s'il ne faudrait pas changer votre manière de faire. Voilà, donc c'est un peu ce qu'il y a à dire sur cette méthode qu'est la capture. Je vous encourage fortement vraiment à capter du coup tous les bons comportements. C'est comme ça que en plus le chien du coup apprendra le plus vite parce qu'il se comporte déjà de la bonne façon. Vous, tout ce que vous faites, c'est de lui dire ce que tu viens de faire là, refais-le, c'est génial. Donc c'est vraiment la façon la plus simple, la plus efficace, la plus rapide d'apprendre quelque chose à son chien. C'est vraiment d'utiliser cette méthode qui est la capture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en dessous, à mettre un petit like si vous l'avez aimé. Et d'ici là, à vos friandises, travaillez bien et à demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut!